Je disais donc ceci. Arrêtez-moi vos histoires. Vos conneries, quand vous prenez vos malaxons, vous mettez dans la même... On vous raconte que oh, j'ai acheté la Peugeot, j'ai acheté la Peugeot à 60 millions, j'ai acheté la ceci à 70 millions. L'argent la sort d'où? L'argent la sort d'où? L'argent sort d'où? Parce que moi, pour mon frère, une bamilette de son état comme moi, où il y a l'argent, je ne suis pas là-dedans. Où il y a l'argent, je ne suis pas là-dedans. Vous voyez, à un moment, il dit que non, il me consacre sur mon commerce. Parce que le cinéma, là, ça ne donne rien. Maintenant que Facebook paye, c'est là maintenant qu'on peut se concentrer. Maintenant que Facebook, je vais vous parler de ce qui se passe derrière les égéries de marque là. Je vais vous parler. Vous voyez, quand je dis à la jeunesse ici là, restez là, ne partez pas à l'école. Restez là, ne partez pas à l'école. Restez là, vous attendez d'être influenceur pour être égérie des marques. Je vais vous expliquer ce qui se passe dans l'histoire d'égérie de marque là. Je vais vous parler concrètement. Vous m'écoutez dans ce qui se passe dans l'égérie de marque là. Il y a des marques qui vont venir te dire qu'ils te payent au pourcentage. Vous comprenez? C'est-à-dire, tu ramènes un client, tu as 5%, tu as 10%, tu as 20%. Moi, je dis ici là que ce n'est pas le cinéma qui donne l'argent que vous voyez là. Vous entendez, les gens gagnent des prix. Vous entendez, les gens gagnent des prix. Je ne veux pas citer les noms. Il y a un tonton qui a un festival au Cameroun. Il y a une fille, elle est claire, grande, elle avait gagné le festival là. Quand elle devait gagner 1 million, comme elle était promue, elle était élue meilleure actrice et tout et tout. Elle avait gagné 1 million. Quand elle part dans le bureau du tonton là pour récupérer l'argent, quand elle arrive, le tonton l'avait ouvert la baguette, le tonton était devant. Et le tonton l'avait ouvert la baguette, le tonton était debout pour l'attendre, hein, pour dire comme ça là que voici ton. Il avait mis comme ça, voici ton chèque. Il avait mis le chèque là comme ça là. Il avait déposé le chèque là comme ça là sur la table. Non, la liasse d'argent comme ça, il avait déposé la liasse d'argent comme ça sur la table. Il avait ouvert la baguette, le tonton était debout. L'anga dit que c'est comment non, tonton, assez. Tonton dit que, mets la tête ici en bas. Elle dit que, mais est-ce que c'est ce que je suis venu chercher? Je ne sais pas ce que je suis venu chercher. Il dit que tu dois mettre ton nom sur la liste d'or. Elle dit que liste d'or, c'est quoi? Il dit que, mais tous ceux qui ont les trophées, je dois d'abord témoigner. Elle dit que, hein, tonton? Elle dit que, hein, tonton? Le tonton dit que non, tu dois d'abord. L'anga fuit. Jusqu'aujourd'hui, on n'a pas donné ces 1 million. On n'a pas donné ces 1 million. D'autres gagnent comme ça, on ne les donne même pas quiconque, même 5 francs. D'autres comme ça, là, elles gagnent, on ne donne rien. Je dis bien rien. Vous entendez les gros noms. Il n'y a que le FESPACO. Je dis bien le FESPACO. Que quand tu gagnes, non, on te donne l'argent. On te donne la récompense qu'on est censé te donner. L'argent, on te donne la récompense qu'on est censé te donner. Le FESPACO. Le reste là, non, maman, on ne te donne rien. Je dis bien rien. Totalement rien. Donc, quand je dis que ne restez pas là, ne croyez pas que le cinéma camerounais se le maintient. Vous qui êtes derrière, hein, vous qui êtes derrière vos écrans là, vous payez les CD. Les artistes congolais et les artistes nigériens vivent de leur art. Parce que les Nigériens payent les CD, payent les DVD. Les Nigériens partent en salle. On n'a pas besoin de supplier les Nigériens. Quand un film sort au Nigeria, même pas 2 jours, le gars il a récupéré son argent. Mais au Cameroun, maman, tu dois bavarder jusqu'à la salive va finir dans ta bouche. Kadoudou, voilà Kadoudou qui met la lumière. Tu vas bavarder jusqu'à la salive va finir dans ta bouche avant qu'on va même te regarder. Le cinéma camerounais ne paye absolument rien. C'est le bluff. C'est le bluff. Les histoires que vous entendez. Oh, qu'est-ce ça? Oh, j'ai gagné. Ah, toutes les stars achètent des voitures. Pourquoi? Mais ma soeur, mais moi et Wanda même, on te dit que ce n'est pas faisable. Tu dis que pourquoi ça fait mal? Ça fait mal à qui? Hein? Ça fait mal à qui? On vous dit que ce n'est pas faisable. On nous dit la vérité, vous s'assoit. Vous en bastard, je vous donne mon avis. Hein?
Je vous donne mon avis, ce n'est pas faisable. Ce n'est pas faisable aujourd'hui, ce n'est pas faisable demain, ce n'est pas faisable après-demain. Vous n'êtes pas content, vous partez vous sucez le courant. Hein? Vous sucez le courant. J'étais en train de dire ceci. Il y a d'autres artistes qui prennent des DVD. Beaucoup, hein, se baladent de bureau en bureau pour pouvoir vendre les DVD. Laissez-moi vous dire la réalité, oui, mon gars. Je vais vous prendre un exemple. Tu joues dans un film, souvent on ne te paye pas. Parce que le cinéma camerounais ne rapporte, le cinéma camerounais pas son approché. Ça ne rapporte pratiquement rien. Canal ne donne rien. Et vous-même, vous connaissez. Ça ne donne rien, totalement rien. Donc, comment il s'appelle, le producteur va te donner peut-être 100 ou 200 DVD. C'est à toi. C'est à toi maintenant d'aller te balader, te promener et aller vendre. J'ai vu les gens ici là dire que ouais, Matonga, comment tu es toujours comme ça? Comment tu es toujours, tu n'es pas bien? Tu as des... Je vous demande qu'elle. Tonga n'est pas une bonne actrice. Tonga n'est pas une superbe bonne actrice. Ce n'est pas une excellente bonne actrice. Mais pourquoi Tonga est dans cette situation? Pourquoi Tonga est dans cette situation? Je vais citer encore qui? Ma Simba n'est pas une super bonne actrice. Ma Simba est une super bonne actrice. Je vais encore citer qui? Mais est-ce que vous les voyez? Vous voyez dans quelles conditions elles vivent? Hein? Vous voyez dans quelles conditions elles vivent? Ce n'est pas question de jalousie, c'est question de vérité. Tonga est une très bonne actrice. Ma Simba est une très bonne actrice. Mais pourquoi elles ne peuvent pas mener aussi la vie que... Posez-vous des bonnes questions. C'est parce que beaucoup, c'est le bluff. On vient vous bluffer, on vient vous bluffer, on vient vous dire les choses que vous voulez entendre et c'est monté et c'est descendu. Et c'est parti à gauche et c'est parti à droite. Je vous dis que le cinéma camerounais ne paye rien. Je dis bien rien. Parce que la majorité des acteurs que vous voyez bling, 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 bling sur la toile là comme ça là, sont dans les locations, dans les studios. Quand ils ont trop tué, c'est 2 chambres, un salon. Et même quand ils ont trop tué, c'est 2 chambres, un salon. La majorité sont dans les locations. Chez nous, le noir, quand tu as l'argent, la première des choses que tu fais, c'est quoi? C'est chercher où tu vas mettre ta tête, c'est-à-dire construire ton bunker. C'est construire ton bunker. Elles ne peuvent pas pourquoi. Hein? Les Clarisse. Dites-moi pas sur le Cameroun, pourquoi? Pourquoi les Anas sont en France? Anas n'est pas une bonne actrice. Anas n'est pas une bonne actrice. Pourquoi papa Big Mop, tonton Big Mop a dit que je vous laisse avec le cinéma de beau? C'est un sac d'acteurs, Big Mop. C'est un acteur aujourd'hui, demain, après-demain. C'est un sac d'acteurs. Mais Big Mop ne s'en sortait pas au Cameroun. Vous voulez quoi? Que Big Mop va aussi donner ses lasses parce que beaucoup y a aussi d'autres là qui donnent des lasses. Vous voulez que Big Mop aussi donne ses lasses pour avoir l'argent? Big Mop, dès qu'il a trouvé l'occasion de fuir, il a fui. Il a fui. Dès qu'il a trouvé l'occasion de fuir, il a fui. Ici au moins en Europe, il a un avenir pour ses enfants. Ici en Europe, au moins l'avenir est garanti pour ses enfants. L'autre actrice, comment elle s'appelle? Que je n'oublie pas son nom. Celle qui a joué Cercle Vicieux. Mais vous parlez de quoi? Les artistes camerounais n'ont rien. J'ai dit ça aujourd'hui, j'ai dit ça demain, j'ai après-demain. Vous êtes fâchés parce que vous parlez. La culture camerounaise ne rapporte rien. Combien d'artistes dès qu'ils arrivent en pays vanichent? Donc ta vie est bonne au pays. Et tu vaniches. Ça donne tellement les dos. Et tu vaniches. Je vais vous parler des acteurs. Les actrices encore peuvent avoir les shows donnent l'argent. Hein? Non, mon père, il n'est pas le niveau de Dubaï. Je suis encore parti à Dubaï, il n'est pas le niveau de Dubaï. Et Dubaï, tout le monde connaît ce qui se passe là-bas à Dubaï. Si j'étais venu parler, c'est là que, oh, il y a des choses qui se passent à Dubaï. Là, c'est le propre ventre des primarons, il va dire qu'Aïcha, tu es jalouse. Aïcha, tu es jalouse. Mon frère, oh, Aïcha, ton primaire, ça ne passe pas. Ça ne passe pas, moi, pas là-bas. Oui, j'ai compris, mon amour, j'ai compris. Pourquoi les pétroles? Ouais, j'oublie.
Vous avez vu le mariage de pétrole. Vous avez vu le mariage de pétrole. Et c'est encore vous qui êtes venu vous moquer de... Et toi? C'est encore vous qui êtes venu vous moquer. Ta bouche. C'est encore vous qui êtes venu vous moquer de pétrole, non? Oh, pétrole, c'est déjà bon, il n'a pas les gars. Il n'a pas d'argent. Le gars ne va pas venir vous vendre le rêve. Donc, je disais ceci. Vous savez, sur Facebook, on vous montre ce qu'on a envie que vous puissiez voir. Je peux me lever là demain, à partir de demain. Je commence seulement à vous montrer quand je suis dans les étoiles, quand je suis dans les hôtels 5 étoiles. Je commence seulement à m'habiller, seulement classe. Je commence aussi à aller à Dubaï. Je commence aussi à aller à Singapour. Tout. Est-ce que vous êtes dans ma vie? Je vous vends ce que j'ai envie de vous vendre. Et c'est pas si vous comprenez. Donc je vous dis tout simplement que n'entrez pas dans le délire que tout le monde va dire qu'il va aller faire le cinéma. Le cinéma ne paye pas. Si tu veux aller dans le cinéma, va parce que tu es passionné. Mais ça ne donne rien. On a beaucoup d'icônes ici du cinéma qui vivent dans les Karakuta, qui vivent dans les bidons vides. Et pourtant, ce sont des personnes qui vraiment devaient avoir la vie de Davido. C'est des personnes qui devaient avoir la vie de Davido, mais beaucoup sont dans les Karakuta. Hein? Tout simplement pour vous faire comprendre que ce qu'on vous montre, ce que les artistes là vous montrent, ce n'est pas la réalité. Donc vous allez parler, par exemple, tu vas voir quelqu'un tous les jours. C'est la personne qui signe les contrats. Derrière les contrats publicitaires là, je peux venir. Vous ne connaissez pas, par exemple, celles qui ont fait celles qui ont... j'ai utilisé l'image de deux jeunes filles. J'ai utilisé l'image de deux jeunes filles pour représenter la gamme chocolat. Pour représenter la gamme chocolat, j'ai utilisé l'image de deux jeunes filles. Donc, elles ont fait le shooting et tout. Vous ne connaissez pas nos contrats. Si elles sont payées, hein, elles ne sont pas payées, vous connaissez, non. Mais je vous dis tout simplement, bon bref, moi je ne veux pas prendre des gens comme ça sans les payer. Ok. Mais derrière beaucoup de contrats, par exemple, d'autres personnes vont venir vous dire, d'autres promoteurs, je ne sais pas, moi je vais les appeler. Aïchata le temps d'une afro-américaine. Merci beaucoup, c'est Kamoise Beauty. C'est Kamoise Beauty qui me donne ce teint-là. Si vous me voyez en vrai, vous allez comprendre. Je vous dis encore. J'arrive au Cameroun. Donc je disais que Malox a dit quelque chose de pertinent. J'ai rebondi dessus parce que c'est totalement vrai ce qu'il a dit. Les artistes camerounais n'ont rien. Je peux vous dire par exemple d'où provient l'argent de Malox. J'ai connu Malox quand il a sorti la bière, c'est combien ici mon frère? Malox n'avait rien. Malox était pauvre, il n'avait rien. Mais maintenant Malox a l'argent. Pourquoi Malox a l'argent? Malox a fait les tournées européennes ici là, Sokoto. Il a fait les tournées européennes ici là, Sokoto. Quand il vient par exemple pour un spectacle ici en France ou machin, il ne peut pas sortir là-bas avec au moins 6 000 euros. Donc s'il a seulement fait 20 spectacles, fait 6 000 euros fois 20, vous allez comprendre où il a pris l'argent pour aller payer, pour aller construire sa maison. Mais s'il devait seulement être au Cameroun pour avoir les 200 000 par-ci, les 400 000 par-là, les ceci, là, vous allez comprendre qu'il ne peut rien faire. Combien d'artistes ont la maison comme Malox Survivor? Il n'y a que Stan Leno qui est chez lui, bon, que je connais. Le reste, là, combien? La majorité sont dans les centres, sont en location avec les moustiquaires. Il y a Daphné aussi qui a construit, vous avez vu. Mais vous avez vu comment Daphné a fait le tour du monde? Daphné a fait des concerts en Amérique, dans partout, même dans les pays où on ne connaît pas. Daphné était là-bas pour faire des concerts. Je peux vous dire que la provenance de l'argent de Daphné, je peux dire avec certitude que c'est les concerts, elle a vraiment les dos, là, les dos, elle montre là les dos. Vous comprenez? Laisse-moi ça, laisse ça. Mais il y a d'autres. Hein? Mais il y a d'autres. Quand elle tourne seulement au Cameroun, avec des... Mon Dieu tout-puissant, donne-moi ça. Donne-moi ça. Pendant que je suis en train de vous parler, Kaïdou est en train de détruire mes produits. Et son snack aussi, voilà. Donc je peux vous dire que Malox Survivor, l'argent qu'il a là, il a vraiment l'argent là. Ce n'est pas parce qu'il y a d'autres que dans les ouais, qu'on peut te faire signer un contrat, dit que tu ramasses le savon. Vous savez ce que ça veut dire ramasser le savon, non? On te casse le derrière. Beaucoup de gars là, on ne parle pas le nom des gens ici là. Quand ça va venir se retrouver sur Facebook, je veux vous commenter. Mais quand ça ne vient pas se retrouver sur Facebook, on ne commente pas. Pourquoi Argenté
Coco Argenté a les dos. Parce que Coco Argenté, elle a fait des tournées. Coco Argenté, elle a investi. Coco Argenté, elle a investi dans l'agriculture, dans la périculture. On dit quoi là? Quand on oublie les poissons, ils grandissent, ils deviennent comme des tilapias là, c'est quoi là? Elle a investi dedans. Donc elle a un revenu constant. Je ne parle pas, il y a ce qu'on appelle les prête-noms. Parce qu'il y a d'autres qui ont les boutiques et consorts, ce sont les prête-noms. C'est-à-dire, moi j'ai l'argent. Hein? Je ne veux pas. Je veux blanchir mon argent. Toi, tu as la visibilité. Toi, tu es une stature connue. Je te mets devant, je dis que ça, c'est la marque. Ça, c'est par exemple le shopping de Aïcha Kamoa. C'est pourtant non. Mon frère, chaque mois, je suis seulement payé. Chaque mois, je suis simplement payé, mais ce n'est pas mon shopping. Je travaille pour quelqu'un. C'est ce qu'on appelle les prête-noms. C'est ce qu'on appelle les prête-noms. Donc, la pisciculture, voilà. Donc, il y a beaucoup aussi que c'est des prête-noms. Oui. Je vous parle de quelque chose. L'anniversaire de Kenan. L'anniversaire de Kenan. J'avais invité Mr. Léo. Je ne sais pas, peut-être vous ne me connaissez pas en ce moment-là. J'avais invité Mr. Léo, donc je connais un peu les cachets des artistes. Même alors, vous avez dit les cachets des artistes là. Vous faites comme si vos oreilles sont percées. Vous faites comme si vos oreilles sont percées. Même alors, vous avez donné comment ça s'appelle? Les tarifs des artistes. On va t'appeler que viens danser, viens chanter cela. Dans les cabarets, on va te donner 100 000, 200 000. Bon, supposons qu'on te donne même 300 000 là. Tu vas faire par exemple, supposons même le mois, tu vas peut-être 3 ou 4 snacks par. Hein? Tu vas payer ta location à 200 000. Supposons, tu vas essayer de maintenir ton train de vie pour être vraiment superstar. À la fin du mois, tu vas économiser quoi? 0 euros. 0 euros. C'est vrai que vous avez dit que quand je vais rentrer au Cameroun, mon frère, je suis en train de me préparer. Hein? J'ai dit que quand je vais rentrer au Cameroun, je vais me préparer. Hein? Je vais me préparer. Des spectacles de mariage, des béquisses, c'est la grave. Non, Coco Argenté a ramassé les dos, vous comprenez non? Parce que Coco Argenté, c'était les 6 000 euros, 7 000 euros. Elle pouvait m'envoyer des cachets de 10 000 euros une soirée. Coco Argenté a ramassé les dos, elle a investi. Moi, je parle de personnes qui ont investi. Elle a investi ses dos et il y a le résultat. Comment est-ce que ça va dire non? Si vous ne comprenez pas, moi, j'ai fini de dire ce que j'avais dit. J'ai dit ça que le cinéma camerounais ne rapporte rien. Quasiment rien, c'est le maintien. Tu vas tourner dans une série 3 mois. On va te donner 500 000 pour 3 mois. Même 500 000, on t'a trop payé. 3 mois. Tu dois être disponible pour 3 mois. Les 500 000, là, tu vas payer ton loyer. Si ton loyer, c'est seulement 100 000, ça fait 300 000. Hein? Si ton loyer, c'est seulement 100 000, ça fait 300 000. Il reste 200 000. 200 000, tu peux le maintien avec. Tu vas économiser quoi? Hein? Tu vas économiser quoi? Allez payer les DVD. Vous me la bouclez. Vous partez payer les DVD et les CD. Vous voulez vous raconter les bêtises là. Si vous voulez vous dire que je suis jalouse, j'en ai rien à cirer. Quand vous m'insultez tous les jours, vous avez vu que ça a fait quoi sur moi? Une ampoule grillée qui a encore peur du coup circuit. Jamais. Ça ne donne rien. Je dis totalement rien. C'est le maintien. Tu ne peux pas économiser avec ça. C'est le maintien. Et même quand les sociétés camerounaises veulent vous payer, ils vous prennent comme ils ne vous payent pas à votre valeur. Hein? Voilà une qui m'appelle l'autre jour. Hein? Voilà une qui m'appelle l'autre jour. Donc moi, c'est qui me donnait ça. Elle me propose un contrat de... Oh, frère, elle me propose un contrat de hein? Bolanga, comme tu m'as connu, je n'ai pas encore parlé. On te propose, elle a emmené, elle est docteur, tout. Je lui dis que maman, tu veux que je fasse ta publicité, tu me payes à 2 000 euros. 2 000 euros, pourquoi? Je dis que toi-même, allume ta caméra, tu parles comme je parle là. Et puis tu fais la promotion. Vous pensez que faire la promotion, c'est donc ça. Oh, on est là, viens le prendre, il reste là-bas avec ta fille. Je me mets à fatiguer du gars ici. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Quand les sociétés veulent même vous payer les miettes. Ils vous payent les miettes, pourtant il y a des budgets.
Il y a des budgets, mais ils vont venir vous payer les miettes. Et dit ceux qui ont les budgets, hein? Non, non, Coco ne chante pas pour 1000 euros, tu manques. Oh. Peut-être maintenant, je ne sais pas. Mais avant, le cachet de Coco, c'était dans les 4 000, 6 000 euros. Je sais, donc, je peux parler de quelque chose. J'ai voulu organiser une soirée, ça, j'ai demandé les contrats, non? J'ai demandé les devis, non? Je vous parle de quelque chose. Coco, c'était 4 000, 6 000 euros. Ça dépend de l'événement. Quand c'est un grand événement, tu demandes même 10 000 euros. Tu ne veux pas, tu laisses 10 000 euros qui font 6 500 000. Donc, quelqu'un a 6 500 000 une soirée. Je vous parle de quelque chose. Laisse ça, Kaiden. Je vous parle de quelque chose. Donc, moi, je dis, je vais finir par dire que vous soyez d'accord, que vous ne soyez pas d'accord avec moi. Moi, je m'en fous. Je dis ce que je pense. Hein? Quand on est parlé, il disait que c'est la jalousie. Oui! Hein? Quand on parle, on dit que c'est la jalousie. Tu vas jalouser quoi? Je suis propriétaire en France et au Cameroun. Je vais encore jalouser quoi? S'il vous plaît, prenez la chaise pour m'expliquer un peu. Hein? Prenez la chaise pour m'expliquer. Je dois jalouser quoi? Propriétaire en France au Cameroun. Moi, je ne suis pas à pied. Moi-même, je ne marche pas à pied. Donc, je vais venir jalouser quoi? Rien du tout. Je dis tout simplement la vérité. Hein? Payez les CD, allez en salle. N'attendez pas qu'on vous supplie pour que vous puissiez aller en salle. Et les artistes camerounais ne sont pas prophètes chez eux. Quand les artistes d'ailleurs viennent, vous remplissez les sacs, vous trouvez l'argent. À ce moment-là, vous trouvez l'argent. Mais les artistes du Cameroun, vous les minimisez. Oh, ils vont chanter même quoi? Telle personne, c'est qui? Tu vas voir Muriel Blanche. Tu es fan d'elle jusqu'à... Mais quand tu vas la voir comme si une star de ton pays, tu vas attraper ton cœur. Fais comme si tu ne la connais même pas. Fais comme si tu vas voir Marcel. Tu es fan d'elle jusqu'à... Tu dors que sur sa page. Mais quand tu vas la voir, tu vas faire comme si... Hein? Toutes ces choses-là. Hein? Toutes ces choses-là, pourquoi? Le cinéma camerounais ne paye pas. Les artistes souffrent au Cameroun. Payez les CD. Payez les DVD. Hein? Payez les CD. Vous payez les DVD et puis vous allez en salle. Quand vous allez commencer à faire ça, non? Quand vous allez commencer à faire ça, je veux témoigner. Parce qu'il y a d'autres comme ça, on distribue, on dit qu'il y a projection. Pour ne pas avoir la honte, après on distribue les billets. On partage les billets. Toute la famille vient se réunir